fois de plus, je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore très émus de reconnaître que notre Dieu est grand. Nous sommes encore très émus de reconnaître que notre Dieu est merveilleux. Ce matin, il a renouvelé ses bontés pour nous et nous allons prendre donc notre programme chaque instant près de Dieu. Vous êtes la bienvenue, bien sûr. Nous lisons dans Exode chapitre 18, le verset 11. C'est la tradition parole de vie. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je reconnais que le Seigneur est plus grand que tous les autres dieux. Il a montré cela quand les Égyptiens écrasaient les Israélites. Dans la tradition Louis II, il a dit, je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Cette parole, cette déclaration est une parole de reconnaissance de Jéthro. Jéthro, le beau-père de Moïse. Il était venu retrouver Moïse pour remettre son épouse Séphora et les deux enfants Gershom et Eliezer. Et Moïse a raconté à Jéthro les bienfaits de Dieu, ce que Dieu a accompli en Égypte. Alléluia. Il lui a dit comment Dieu les a délivrés de la main puissante de l'Égypte. Parce que les Égyptiens avaient une armée. C'était la nation la plus puissante à l'époque. Mais le peuple d'Israël, ce minime peuple, c'est Dieu qui les a délivrés de la main des Égyptiens. Et quand Moïse a fait ce témoignage, Jéthro est rentré en lui-même. Il a dit, je reconnais que le Seigneur, je reconnais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Mes chers amis, il y a des dieux sur la terre. Mais le plus grand Dieu, c'est l'Éternel Dieu des armées. Vous savez, il s'est révélé à Abraham. Il s'est révélé à Isaac. Il s'est révélé à Jacob comme étant le Dieu tout-puissant. Il s'est révélé à Moïse et au peuple d'Israël comme étant l'Éternel. Alléluia. Et nous, aujourd'hui, nous vivons dans une grâce très, très puissante. Parce que ces choses étaient à peu près, étaient une chose glorieuse. Mais nous sommes dans la plus glorieuse. Et on nous dit que Jésus-Christ a livré tous ces petits dieux-là en spectacle. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? C'est pourquoi nous n'avons pas à laisser ce grand Dieu pour les autres dieux. Ils ne peuvent pas nous aider. Ils ont les mains, mais ils ne touchent à rien. Ils ne travaillent pas. Ils ont des bouches, mais ils ne parlent pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils sont façonnés par les hommes qui sont les créatures du grand Dieu créateur. Alléluia. Il faut que nous reconnaissions cette grandeur de Dieu. Alléluia. Nous prions. Nous bénissons ta grandeur ce matin pour tous tes bienfaits, Seigneur. Toi qui veilles sur nous à chaque instant. Nul n'est comparable à toi. Ce matin encore, après tout ce que tu as toujours fait dans nos vies, nous pouvons comprendre la déclaration du beau-père de Moïse. Jéthro, le sacrificateur de Madian, qui a été un grand conseiller pour ton serviteur Moïse. Seigneur, aide-nous à toujours garder tout cela à l'esprit. Car nous les hommes, face aux multiples difficultés, nous oublions ce que tu as déjà fait pour nous. Alors que ce que tu as fait, tu es toujours prêt à le refaire. Je déclare que mon esprit garde en lui qu'aucun Dieu n'est comme toi. Et je marche désormais selon la magnificence de ta grandeur. Que rien ne m'amène à l'oublier, quels que soient les challenges qui seront devant moi. J'accepte que le Saint-Esprit me le rappelle tous les jours dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse,
qu'il vous accompagne pendant cette journée, qu'il remplisse tout ce dont vous avez besoin, selon sa parfaite volonté, qu'il vous accorde le discernement et qu'il nous aide à nous retrouver demain pour un autre numéro de chaque instant près de Dieu. Gardez dans votre esprit qu'il n'y a aucun Dieu comme l'éternel Dieu des armées. Vous devez savoir qu'Abraham a été appelé d'une famille païenne, une famille qui adorait les idoles, une famille qui adorait les fétiches. C'est là-bas qu'Abraham a été appelé. C'est de cette famille à Mésopotamie. Et la référence est Josué chapitre 24, verset 2. On vous dit qu'ils sont d'une famille qui adorait d'autres dieux. Et l'éternel Dieu des armées s'est révélé à lui. Et c'est lui que nous célébrons encore aujourd'hui. C'est lui que nous servons encore. Que Dieu vous bénisse. Soyons bénis. Soyons accompagnés de sa grâce à toujours. À Dieu soit la gloire.